On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez comment j'aime parler du centre-ville, parler du Vieux-Saint-Jean, des gens, bien sûr, qui font vivre ce site important dans la ville. Et la culture aussi. La culture, parce qu'il existe à Saint-Jean depuis fort longtemps une galerie. Il y a la galerie du Vieux-Saint-Jean, mais même avant, il y avait l'artiste Daniel Vincent qui était là pendant 10-12 années avec sa galerie, mais qui servait aussi d'atelier en même temps. C'est Mme Boucher maintenant qui l'opère depuis presque 5 ans. Et là, il y a différents artistes qui s'en viennent, notamment M. Desroches, dont on va discuter dans quelques instants. Donc, restez avec nous. C'est fort, fort, fort intéressant. Mais restons dans le monde de la culture aussi. C'est le musée du Haut-Richelieu qui a son exposition permanente et des expositions temporaires, dont une qui s'en vient très bientôt, à compter du 7 février, qui va parler un peu du patrimoine et du lien aussi avec l'industrie alimentaire dans la région. De nouvelles expositions en 2019 au Musée du Haut-Richelieu, lancement de programmation. On en discute avec nos deux invités. D'abord, France Bourassa, qui en est la directrice générale. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagnée de Marie-Pierre Rioux, qui est responsable des expositions temporaires. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon. Il y a toujours l'exposition permanente et des expositions temporaires. Donc, vous avez procédé à votre lancement il n'y a pas si longtemps. Donc, que nous réserve 2019? Bien, en fait, à l'image des autres années, on a toujours un roulement de 3 à 4 expositions temporaires par année. Donc, cette année, on a inauguré avec un projet qui s'appelait Patrimoine-Do, qui est une exposition qui, elle, est itinérante. On l'a gardée avec nous pendant 3 semaines. Maintenant, elle va aller se promener dans le Haut-Richelieu, dans les carrefours culturels, les hôtels de ville, les salles municipales, etc. Donc, ça a été vraiment le lancement, si on veut, de la programmation cette année. Puis là, on est en train de travailler, de finaliser, en fait, je vous dirais, un projet quand même assez majeur qui s'intitule « Histoire d'entreprise ». Ils ont nourri Saint-Jean. C'est un projet qui fait suite. Dans le fond, Alain Paquette, un auteur de la région, a lancé un livre en 2016 qui s'intitulait « Saint-Jean sur Richelieu et compagnie », qui donnait un topo, en fait, des compagnies, un recensement des compagnies pendant plusieurs années. Il y avait d'autres matériels, puis finalement, on l'a rencontré, on a discuté des possibilités, puis lui, il nous a dit, bien, j'ai plein de choses, plein de recherches au point de vue alimentaire, est-ce que ça vous tente de faire de quoi? On a embarqué avec lui. De là est née, oui, la publication, et par la suite, l'exposition. Donc, on est là-dessus, là, présentement. C'est sûr que quand on parle de patrimoine ou patrimoine industriel ou commercial, rapidement nous vient en tête la Singer ou la Crane, qui ont été des entreprises emblématiques. Mais, ou de façon un peu plus lointaine, évidemment, la fameuse céramique dans la région. Mais là, donc, c'est intéressant de voir qu'on développe ce volet-là via les entreprises. Et là, votre premier choix, dans le fond, s'arrête sur le monde de l'alimentation, où l'exposition va s'appeler « Ils ont nourri Saint-Jean-sur-Richelieu », donc du 7 février au 12 mai prochain. Donc, à quoi va ressembler cette exposition? C'est vraiment un topo sur l'évolution du secteur alimentaire. C'est justement, comme disait France, c'est la première fois qu'on part du catalogue pour en faire une exposition. Donc, l'exposition va avoir 7 catégories. On a les boucheries, les boulangers avec les pâtissiers, les boucheries avec les charcuteries. On a épicerie, biscuiterie, confiserie. On a les produits laitiers. On a les commerçants d'alcool, de café, de thé, puis les poissonneries. Donc, on va avoir une espèce de topo historique pour chacun de ces secteurs-là au Québec, avec des exemples plus précis pour Saint-Jean, donc les grands noms qu'on connaît aussi, Épicerie Steinberg, etc., qui vont être présentés en expo, avec un appel à tous aussi pour avoir des objets par rapport à ces entreprises-là. Bon. Et là, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez pu recenser, soit d'abord de la collaboration que vous avez avec l'auteur en question, mais par rapport en prévision de cette exposition-là, est-ce que vous avez eu des belles surprises? Avez-vous trouvé des trucs intéressants? Bref, les recherches sont où en ce moment? Ça achève quand même beaucoup. C'est sûr qu'Alain Paquette faisait vraiment tout le volet recherche dans les journaux d'époque. Donc, c'est un travail de longue haleine, vraiment un immense recensement. Puis ça, tout le travail qu'il a fait, justement, va être dans le catalogue, qui est lancé, justement, le soir du vernissage, le 7 février prochain. Puis, à date, on a quand même des beaux objets qui ont ressorti, des anciennes boîtes de thé, de café, évidemment, le patrimoine des laiteries à Saint-Jean, qui est assez populaire. Aussi, beaucoup de choses sur Stuart et Deneau, des livres de timbres, des choses comme ça. Donc, ça reste des bons de pain aussi. Donc, ça reste des choses que les gens ont quand même gardées, qui nous sont parvenues à date. Bon, parce que dans ce qui reste aussi, on parle de boulangerie. Je sais récemment, il y a eu une transaction avec la boulangerie Bissonnette, qui existe quand même depuis fort longtemps. Du côté des laiteries, il y avait à l'époque la fameuse laiterie Granger, entre autres. Je vais prendre un terme qu'on utilise souvent en radio-télé, le terme « un teaser ». C'est-à-dire que
Si on veut un peu exciter un peu des visiteurs qui potentiellement pourraient aller voir cette exposition-là, qu'est-ce qu'on doit leur dire pour les attirer chez vous? Mais moi, je pense que les gens, ce qu'ils vont découvrir, c'est comment ça fonctionnait avant. Maintenant, par exemple, on va dans les épiceries, c'est libre-service, on est habitué à se promener avec notre panier, on choisit les aliments qu'on veut. Ouais. À l'époque, c'était pas comme ça. Puis souvent, bien, tu vas dire ça à des plus jeunes, puis même nous, on n'a pas connu cette époque-là de tu te présentes au comptoir, puis tu dis à l'épicier ce que tu veux avoir, puis tu n'as pas une variété de produits comme il y a aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même très surprenant. Puis c'était la même chose aussi à une certaine époque, à l'ancêtre, en fait, de la Société des alcools. Bien, tu te présentais, tu voulais quelque chose, bien, tout était grillagé à l'arrière. Donc, le libre-service, à l'époque, peu importe le secteur, c'était pas quelque chose qui existait. Donc ça, c'est surprenant. Puis il y a même eu... Dans nos lectures, on a vu qu'il y a des entreprises qui ont tenté à un moment donné de faire du libre-service à une époque où ce n'était pas populaire. Ça n'a pas fonctionné. Il a fallu attendre vraiment plusieurs années. Puis c'est vraiment, je pense, avec Steinberg que ça a comme démarré vraiment la pratique, dans le fond. Le mode de consommation. Exactement. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, je dirais, l'aspect, là, on peut être surpris. Peut-être les plus anciens d'entre nous se souviendront de certains systèmes d'avant l'épicerie, mais maintenant, on a tout à portée de la main, la poissonnerie, la boucherie, à même l'épicerie. Avant, ce n'était pas le cas, c'était séparé, donc peut-être une autre même façon. Les lieux, parce que ça me fait toujours un peu sourire. Bon, j'ai 48 ans, né en 71. Je me rappelle pas physiquement du Steinberg ici. Mm-hmm. Mais pour des gens un peu plus vieux que moi, mes parents venaient faire leur épicerie dans le centre-ville. Ouais. C'était ça, puis souvent le jeudi soir. Alors qu'aujourd'hui, les gens font leur épicerie le samedi-dimanche. Ouais. C'était un autre mode de consommation aussi. Mais c'est ça, Steinberg, qui était le bâtiment ici en arrière de nous, à côté de la Banque Royale, qui n'était pas là à l'époque, parce que c'était un restaurant qui était là. Mais les lieux, est-ce que les lieux sont également explorés dans l'alimentaire de ce qu'on a vu? C'est sûr qu'on en parle aussi. Puis ce qu'on remarque, c'est, par exemple, souvent les boulangeries, les boucheries vont être proches des chemins de fer pour l'arrivée de leurs matières premières. Beaucoup d'épiceries aussi se trouvaient sur la rue principale, donc la rue Richelieu, juste ici, justement, avec la concurrence qu'il y avait et tout. Donc, on remarque justement, on en parle du Steinberg, que le bâtiment est aujourd'hui détruit. On fait une espèce de topo. Puis on a une carte aussi au début du catalogue qui aide les gens à se repérer aussi parce qu'il y en a énormément qui ont changé de place à plusieurs moments, qui ont déménagé. Il y a eu énormément d'incendies aussi avec le grand feu en 1876 sur Richelieu. Donc, ça fait beaucoup de déménagements. Donc, on explore ces lieux-là aussi pour que les gens se repèrent à travers la carte. Puis, on se rend compte au fil des années que bien, les années passent, mais c'est vraiment dans le centre-ville actuel qu'il y avait les bouchers, tous les commerces de l'alimentation étaient dans un secteur assez délimité du Vieux-Saint-Jean et du Vieux-Iberville. Donc, par choix, notre carte s'arrête justement à certaines délimitations très spécifiques du centre-ville parce que c'est là que c'était. Il y en avait quelques-uns, il y avait des beurreries à l'Acadie, des choses comme ça, mais le gros était vraiment concentré ici. Là. Donc, collaboration de l'auteur Alain Paquette pour une recherche quand même assez exhaustive. Mais vous avez eu également d'autres collaborations pour cette exposition? Qui sont-ils? Bien, en fait, on a fait affaire avec le Canada français. Oui. Qui a embarqué dans le projet, puis on se disait, bien, on explorait l'aspect plus ancien d'alimentaire. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y en est présentement dans l'alimentation à Saint-Jean? Donc, avec le Canada français, on est allé frapper aux portes de certains commerçants. Et puis, bon, il y a 3 IGA qui ont accepté de nous ouvrir, en fait, leurs portes, puis de partager avec eux leur histoire d'entreprise. Donc, ça, on en fait mention dans l'exposition. Donc, on a IGA Perrault, IGA Gladu, IGA Marché La Plante. On a aussi eu une collaboration spéciale de La Gabière, qui est une jeune entreprise qui n'a quand même pas beaucoup d'histoire, en fait. Ils remontent à 2012, mais ils ont quand même un bel avenir puis ils ont eu une belle ouverture par rapport à ce projet-là. Donc, c'est vraiment nos 4 collaborateurs là, qui s'ajoutent à ce projet-là, oui. Donc, l'exposition sur le volet alimentaire, donc ils ont nourri Saint-Jean-sur-Richelieu du 7 février au 12 mai. Exact. Vernissage d'ailleurs le vendredi... Jeudi le 7 à 17h. Donc ça, c'est principalement évidemment pour cet hiver limite printemps. Et après, est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce à quoi va ressembler les autres expositions temporaires? Oui, par la suite, on embarque avec les Goyer-Bonneau, qui sont un couple de céramistes contemporains, donc qui reflètent aussi le volet de la mission du musée sur la céramique ancienne et contemporaine. Donc, ils sont de la région, je crois. Oui, puis, ils ont gagné des tonnes de prix. Puis, on reste dans
un peu avec la thématique alimentaire. Donc, leurs créations sont sur les arts de la table. Ça va aller jusqu'à la fin septembre. Puis, à la mi-septembre, jusqu'au marché de Noël, on va avoir sur les traverses du Richelieu. Donc, c'est sûr que le pont Gouin nous fait réfléchir avec les façons qu'ont eu les gens à travers les années de traverser la rivière. Donc, on va parler des traverses, des bagues, des anecdotes liées aussi au pont ferroviaire qui traverse la région du Richelieu jusqu'à la colle. Bon. L'exposition permanente, ça le dit, elle est toujours permanente. Peut-être quand même nous en parler un peu, parce que quelqu'un qui va au musée, on peut voir les deux. Oui, exactement. En fait, c'est qu'on a une exposition permanente qui a été lancée, donc qui n'est pas très vieille, en juin 2017. On a 2 salles d'exposition qui sont chacune consacrées aux 2 volets principaux du musée. Donc, on a une salle qui met vraiment l'accent sur l'histoire de la céramique dans le Haut-Richelieu et un peu dans certaines régions du Québec, comme en Beauce, il y avait beaucoup de céramique aussi. On aborde aussi certains céramistes contemporains. Ça, c'est la salle qui est située à l'étage. On a une salle aussi qui fait l'histoire des 14 municipalités du Haut-Richelieu. Et dans cette salle-là, ce qui est particulier, c'est qu'on a une ancienne pompe à incendie qui s'appelle la pompe 6B, qui est classée bien culturelle par le gouvernement québécois. Il n'en existerait que 4 encore en état en Amérique du Nord, et on est chanceux ici à Saint-Jean, il y en a une, et elle est dans son lieu d'origine, parce que c'était l'ancienne caserne, donc l'endroit a été restauré pour pouvoir accueillir la pompe. En gros, là, c'est pas mal ce qu'on présente. Bon, on n'a pas eu l'occasion de s'en reparler, mais je suis curieux de savoir, est-ce qu'on a réussi à faire un petit bilan de l'exposition qu'on a réalisée sur le Grand Verglas? Elle est encore en circulation, cette exposition-là. Elle est itinérante. On a fait, une dizaine d'endroits, si ma mémoire est bonne. C'est une dizaine de milliers de visiteurs supplémentaires selon les statistiques qu'on a consultées, qu'on a pu avoir. Et puis, elle a fait le tour vraiment du Haut-Richelieu. Elle est allée aussi à Granby. Là, présentement, elle est à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est une exposition qui continue à circuler. Puis même pour l'automne prochain, on a une réservation à Châteauguay. Donc, ça crée vraiment une attraction. Les gens, tu sais, même si on a passé le 20 ans, c'est des souvenirs. On est encore là. Quelle a été sa performance ici même dans les murs du musée? Oh, c'est une bonne question. Bonne question. Oui, je sais que ça a attiré beaucoup de gens. Les gens, le mot se passait là, vraiment que c'était une exposition itinérante aussi. Puis on avait la chance d'avoir des objets quand elle était présentée au musée, donc avec les fameuses bûches de gens de cette île qui souhaitaient bonne chance, ou les fameux les cotton wattage. Justement, j'ai survécu au Grand Verglas. J'en ai un. Oui. Donc, non, ça a été assez populaire. Les gens se déplaçaient beaucoup pour venir la voir. Ouais. Puis ça continue à l'être. Elle est encore itinérante pour un petit bout, encore une fois. Oui. Bien, on invite les gens, bien sûr, à se déplacer, à aller faire un tour au musée du Richelieu, soit pour l'exposition permanente ou l'exposition temporaire qui commence bientôt. Le 7 février, ils ont nourri Saint-Jean-sur-Richelieu, donc volet alimentaire. Et sur ça, évidemment, on vous souhaite la meilleure des chances. Un grand merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on continue cette fois dans le volet culturel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Vous savez que j'aime bien parler à cette émission de la vitalité du Vieux-Saint-Jean, des gens qui font des affaires dans le Vieux-Saint-Jean. Oui, évidemment, il y a beaucoup de restaurants, mais il y a d'autres types de commerces qui œuvrent, et notamment dans le monde des arts et de la culture, avec cette galerie du Vieux-Saint-Jean, qui quand même est avec nous depuis 2014, qui est le bâtiment voisin du restaurant Le Comptoir. Donc, tout juste en face, bien sûr, des méga travaux du futur pont qui va finir par ouvrir le printemps prochain. Et évidemment, ça se poursuit, il y a des événements, il y a plusieurs artistes, évidemment, qui ont de la visibilité en cours d'année. Bref, 2 invités pour en parler. D'abord, la galériste et propriétaire de cette galerie, Joanne Boucher. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de l'un des artistes qui, d'ailleurs, y est pour quelque temps, Michel Tédéroche. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir.
Bon, parlez-nous un peu du projet. Comment le projet d'ouvrir une galerie dans le Vieux-Saint-Jean s'est-il matérialisé? Ça a parti d'où? Bien, c'était quelque chose qu'on avait, moi et mon mari, depuis toujours. On avait un rêve qui était d'avoir une galerie d'art, mais on envisageait seulement à la retraite. Puis, à un moment donné, ma fille qui exposait à la galerie, qui était là à l'époque, en visitant les lieux, on est tombé en amour. On a su que la galerie allait fermer. Alors, on a décidé de prendre la relève et de continuer le projet. Donc, c'est allé plus vite que vous pensiez? Bien, beaucoup plus vite, oui. Parce qu'à l'époque, d'ailleurs, quelqu'un me posait la question, « Ah, il est arrivé quoi avec le monsieur des cerises? » Exactement. C'était Daniel Vincent. Daniel Vincent qui a eu ça quelques années. Je pense que c'était près d'une douzaine d'années. Il s'en servait en même temps comme atelier, je Exactement. pense. Il y avait plusieurs donc, vous avez artistes. pris la relève un peu de ce Oui. qu'on voyait pour transformer avec une galerie où il y a quand même différents artistes, différentes expositions qui sont offertes durant l'année. Il y a 13 artistes peintres permanents et 2 artistes sculpteurs. Ce sont des gens de la région et d'un peu partout. J'en ai même un artiste qui vient d'Europe et d'autres du Canada en général. Fait que c'est vraiment des artistes de partout et qu'ils offrent. Chaque artiste est très différent les uns des autres. C'est tous des gens qui ont des techniques et des façons de travailler différentes. Puis c'est ce que je voulais représenter parce que mon amour de l'art est vaste et je voulais qu'il y ait vraiment de tout. Étiez-vous dans ce domaine-là avant? Non, mais je faisais souvent du bénévolat. C'est la raison pour laquelle mon mari a dit tant qu'à faire du bénévolat pour les autres, pourquoi pas le faire pour toi-même? Et je faisais souvent du bénévolat à l'occasion dans le monde des arts. Et j'avais des amis artistes avec qui j'allais souvent cogner dans les galeries pour essayer de les aider à entrer dans ces places-là. Et c'est à force d'aller dans ces endroits-là que j'ai eu l'idée d'avoir ma propre place. Et si Daniel Vincent a opéré un atelier-galerie pendant 12 ans et que vous y êtes maintenant depuis 5 ans, je présume qu'il y a une clientèle, qu'il y a un besoin, qu'il y a des gens qui veulent venir vous voir. Bien, le monde de l'art, si je me fie à moi et à mon mari, on allait souvent en voyage, puis ça fait partie de notre... La routine de exactement. Visite, Donc, on se disait que probablement que d'autres gens comme nous aiment aller dans les galeries et donc ils font des recherches. Puis c'est pour ça où il y a des gens qui viennent à la galerie parce qu'ils sont des passionnés comme nous. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on a ouvert la place, mais qu'on aime partager notre passion aussi, là. Alors donc, prochainement, Michel T-Desroches, un des artistes de la galerie, est nouvellement citoyen de Saint-Jean? Oui, depuis juillet, depuis le début juillet. Est-ce que c'est à cause de la galerie que vous habitez Saint-Jean? Un peu. Oui? C'est parce que je me rappelle, il y a peut-être 3 ans, j'étais passé à Saint-Jean, puis en étant artiste, disons que toutes les galeries, on va voir un peu ce que ça a l'air, tout ça. Fait que on est rentré à la galerie, puis Joanne venait tout juste, je pense, d'être propriétaire. Puis moi, j'étais un petit peu timide. Ma conjointe est allée voir Joanne. Puis elle lui a dit mon chum, c'est un artiste. Tout ça. Puis là, moi, j'étais comme. Je déteste ça quand ma blonde faisait ça dans le temps. Elle a bien fait. Oui, elle a bien fait. C'est ça, OK. Mais j'étais pas mal pris à cette époque-là. J'étais comme plus gêné qu'aujourd'hui, en tout cas, disons. Fait que suite à ça, je suis tombé en amour avec Saint-Jean, tout simplement. Et vous étiez où, à Montréal? J'étais à Montréal, oui. Je suis d'origine de Montréal, c'est ça, oui. Puis. Suite à ça, suite aux visites, en emmenant des toiles à la galerie, en jasant, en faisant des petites marches, en allant aux Bonnes Sœurs, aux Belles Sœurs. Oui, aux Bonnes Sœurs, c'est ça. J'ai décidé. Puis ensuite, on a eu une opportunité. Moi, j'habite au Saint-Louis, au Loft Saint-Louis, puis à la Seigneur. Fait qu'on a eu comme une sorte d'offre d'achat pour un condo. Fait que j'avais besoin de lumière comme atelier. Vrai, il y en a beaucoup, c'est une belle place. Depuis ce temps-là, ma production, elle a beaucoup changé, disons. Là, plus de lumière, plus de couleurs dans mes tableaux. Oui. Donc, Saint-Jean a fait de vous un meilleur artiste. Oui, probablement. Quand même. C'est fantastique. Avec la contribution de Joanne, c'est ça? Oui, exactement. Quand même. Oui, vous avez de l'influence, hein? Oui. Et là, donc là, prochainement, dans votre cas à vous, donc un vernissage prévu pour le samedi 27 avril. Oui. Donc, c'est un 5 à 7. Oui. Intermittence. Le titre de l'exposition, c'est Intermittence. Et ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à pas mal tout ce que je fais en ce moment comme production. J'ai plusieurs... pratique dans le sens que j'ai plusieurs façons d'exprimer ce que je veux exprimer. J'ai des visages, surtout des portraits, mais aussi il y a de l'art abstrait aussi, tout ça, que j'appelle des formes sensibles. Dans mes visages, souvent aussi, ce que je fais, c'est que
j'essaie de faire sur la même toile plusieurs séquences de temps temporel, comme s'il y avait plusieurs visages qui s'interposaient. Disons que c'est pour ça l'intermittence un peu à cause de ça. Là. Bon, et là, vous arrivez avec combien de toiles à ce moment-là pour l'exposition? Environ, là, je suis en production en ce moment, c'est pour avril. Peut-être environ une douzaine, 13. Il y a beaucoup de dessins aussi. J'ai une grosse pratique de dessin aussi que je fais. Et là, comment ça fonctionne? Donc, vernissage samedi le 27 avril, vous faites un 5 à 7, il y a des petites bouchées, des invités, tout ça. Et après ça, dans le fond, les toiles de l'artiste sont là pendant combien de temps, suivant le vernissage? Bien, Michel, il est un artiste permanent, mais pendant 2 mois, on réserve la place en avant, qui est où on va concentrer le plus de toiles possible à cet endroit-là. Puis Michel, il dit qu'il va y avoir 12 nouvelles toiles, mais on a encore toutes les autres toiles qu'on a en galerie qui vont être présentées aussi, mais qui vont être vues. Donc, toute la galerie va être prête à recevoir les toiles de Michel à partir du mercredi. Donc, l'exposition commence le jeudi où toute la galerie, ce sont que les œuvres de Michel, jusqu'au dimanche, le 28, c'est ça, le 27. Donc, le 28. Puis après, pendant 2 mois, l'exposition va être concentrée devant la galerie. Bon. Quelle répartition avez-vous normalement entre vos artistes permanents et lorsque vous avez des expositions plus temporaires? Quelle est la répartition de l'espace occupé dans la galerie à ce moment-là? Moi, je ne pourrais pas dire. L'espace en avant peut peut-être représenter un quart de la galerie, quand même. Et le 3/4 est réservé aux artistes permanents? Oui, exactement. Bon. Donc, Michel Tédéroche a compté du 27 avril pour une période d'à peu près 2 mois, mais quoi qu'il est en permanence chez vous. Exact. Qui sont les autres artistes permanents que vous avez, quelques-uns que vous avez en ce moment? Bien, j'ai André Coppin qui vient de la Belgique, qui est connu ici dans la région très coloré. Qu'il est très coloré. Il fait des paysages un peu d'Europe. On a Clarence Bourgoin, qui est un nouvel artiste qui est rentré dernièrement, qui est connu aussi dans la région, mais avec Rencontre des Arts. Ils ont été très populaires, ces 2 artistes-là. Après ça, j'ai Debbie Talbot, Jessie Bellil, Léa Marie-Jean, une artiste de Saint-Jean, Justina Smith, donc il y a quand même plusieurs j'ai peur d'en oublier. Éric Nadeau, le sculpteur. Oui, c'est vrai. J'ai Hugues Soucy aussi, qui est un sculpteur très connu. Alors, oui, j'ai plusieurs. J'ai Jean-Pierre Neveu qui va faire un vernissage bientôt aussi, qui fait le 3D, qui est reconnu pour son monde un peu fantastique. Vous qui connaissez ce monde-là, c'est quoi l'importance d'une galerie dans une ville comme Saint-Jean? Pour un centre-ville comme Saint-Jean? C'est un lieu où les gens, probablement, des fois, ce qui est intéressant au niveau des vernissages puis d'avoir des artistes permanents, c'est que ça donne un lieu de rencontre aussi quand on vient faire un tour à Saint-Jean. Des fois, on décide de passer à la galerie. Puis en même temps, c'est un lieu aussi que je trouve que ça amène une richesse au niveau local, au niveau... Parce que c'est pas seulement des artistes locaux, il y a des gens qui exposent ailleurs, à l'extérieur aussi de Saint-Jean. Puis je trouve que c'est intéressant de voir. Puis moi c'est un peu comme ma maison à Saint-Jean, parce que moi, j'ai aussi des œuvres à l'extérieur, comme à Montréal, puis en Californie aussi. Sauf que je considère que Saint-Jean, c'est mon lieu d'expérimentation, disons. Bon. Et puis là, donc, une fois le 27 avril passé, là, vous avez d'autres événements et d'autres artistes à venir. Vous avez le 8 juin. Toujours des samedis, des vernissages les samedis, formule 5 à 7. Justina Smith de l'Alberta. Oui. Ensuite, le 25 août, Paul Laforêt, qu'on connaît bien ici, qui vient nous raconter ses voyages en long et en large. Et il nous dit à chaque occasion qu'il est très fier d'avoir une exposition. Je pense qu'il va y avoir 2-3 photos. 2-3 000. Oui, exactement. On ne sait pas encore. Donc, l'événement avec Paul Laforêt, évidemment, et ses nombreux voyages. Vous avez le 5 octobre, Pamela Como. Oui, c'est une artiste de Laval qui est en hyperréalisme avec des messages très, très intéressants à découvrir. Et ensuite, le 9 novembre, vous avez Jean-Pierre Neveu de Saint-Basile-le-Grand. Exactement. Bon. Donc, bref, vous avez des événements, vous avez des artistes permanents, des expositions plus temporaires. Bref, ça bouge beaucoup. Là, je comprends que vous avez eu un certain temps où il y avait des travaux, des grillages et tout ça. Les trottoirs, c'était pas facile. Là, au moins, c'est dégagé devant chez vous. Le pont va finir par ouvrir un jour. On va sûrement vous mettre du beau pavé tout neuf en avant. On l'espère. Mais ça vaut la peine. Donc, vous êtes ouvert 12 mois par année? Oui. C'est ça, donc sauf pendant les périodes de vacances, là, qu'on ferme quelques semaines. Généralement, les gens qui se promènent dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean, hiver comme été, peuvent bien sûr arrêter quelques instants. Oui. Et y retourner souvent parce qu'évidemment, il y a quand même un certain roulement aussi, puis les gens peuvent voir différentes œuvres. Exactement.
J'échange les œuvres assez régulièrement. À tous les 2 mois, je fais vraiment une rotation. Fait que des fois, les gens croient que j'ai des nouveaux artistes, mais en réalité, j'ai juste changé de place. Là. Mais vous faites parfois aussi de la représentation à l'étranger. C'est arrivé, ça, non? Vous êtes non, allé, pas non, à l'étranger, à on New York est ou à allé, Paris? Carrousel du Louvre. Oui, c'est vrai. Ouais. On est allé au Carrousel du Louvre par 2 fois, Oui. en 2015 et en 2017, où on avait des artistes qui étaient représentés, qui représentaient le Québec en finale. Puis on va probablement, d'ici 2 ans, retourner encore là, pour présenter d'autres artistes là-bas. Ça leur donne une belle visibilité, mais surtout une belle expérience. Je pense que Michel il avait vraiment aimé de... C'est mon premier voyage à Paris, donc Ouais. Toujours pour intéressant. un artiste, Ouais. c'est merveilleux. Puis de visiter les galeries avec eux, mais surtout les musées en ayant l'œil de l'artiste, puis de voir sa façon de voir les choses, c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça, oui, on le fait. Alors donc, on invite les gens à se déplacer à la Galerie du Vieux-Saint-Jean, 208 rue Richelieu, tout juste en face du chantier du pont actuellement. Donc, entre autres pour l'événement du 27 avril avec Michel Tédéroche, mais aussi pour les autres qu'on a nommés au cours de cette entrevue. Donc, à vous deux, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Dimanche, le 24 février, à 14 h à l'Église patrimoniale de l'Acadie, concert de violon et de violoncelle. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est un site exceptionnel, donc allez faire un tour. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle est en ondes, mais aussi, si vous la manquez, vous pouvez la retrouver sur le web, tvhr9.com. Bien sûr, le dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 4 000 $ en prix et 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Prochain rendez-vous pour nous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.